Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Bélier sur votre guidance pour le mois sentimental, pardon, pour le mois de juillet 2023. Alors ça peut aller sur route, bien sûr, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis bien sûr, nous sommes dans une guidance générale, donc pour apprendre avec discernement. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que je parle de vous, mais je peux très bien parler aussi de votre autre. Ça peut s'appliquer sur votre autre. Voilà. Alors, un nouveau format. Nous allons alors d'abord regarder les énergies amoureuses en général, ensuite les couples, puis les célibataires. Et je finirai par des messages avec un choix à faire. Voilà, vous aurez deux possibilités et vous pourrez choisir un message. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va démarrer pour vos énergies. Donnez-moi des messages pour les béliers. Cœur, orage. La colère est une émotion non exprimée, peut-être chez vous. Il va falloir comprendre et peut-être dissocier. J'allais presque dire, on sent qu'en ce moment, au niveau sentimental, il y a quelque chose, il y a une colère intérieure. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est peut-être par rapport à vous-même, ça peut être par à votre ex, à votre partenaire à l'heure actuelle. On sent que ces émotions, vous les contenez. Vous ne voulez pas les laisser sortir. Vous avez peut-être des choses à reprocher ou des choses qui ne vous conviennent pas en ce moment, mais vous n'arrivez pas à les sortir. Et je pense qu'en ce moment, vous essayez plutôt de comprendre le pourquoi, le comment, et peut-être essayer de se mettre un peu dans la réflexion, à savoir si vous allez devoir exprimer cette colère intérieure ou si vous allez la garder en vous. En tout cas, je vous sens beaucoup douter. Il y a des doutes. Il y a des doutes, peut-être qui vous mettent dans cette rage intérieure de choses qui ne vont pas comme vous avez envie que ça se passe, en fait. Colère contenue, voilà. C'est très contenu en ce moment. On a le cœur cosmique en même temps. C'est marrant, c'est sorti chez les poissons aussi. Dévouement. Et en fait, vous faites de votre vie une prière. Vous aimeriez que les choses se passent comme vous en avez envie, comme vous le souhaitez. C'est pas comme vous en avez envie, c'est comme comme vous vous imaginez, certainement. Vous avez certainement fait beaucoup de compromis. Et vous avez peut-être accepté des situations qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et c'est ça qui vous met dans cette colère intérieure, parce que vous vous rendez compte que ça aurait pu se passer différemment, ou vous auriez pu prendre une autre voie. Donc vous comprimez cette colère, vous n'arrivez pas à la sortir, peut-être de peur de blesser l'autre, ou de peur de vous remettre en question. Ça peut être ça aussi. Mais on sent qu'en ce moment, il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion intérieure. En même temps, vous avez cette colère, c'est une sorte de puissance que vous avez à l'intérieur qui va certainement vous faire avancer et vous faire agir peut-être différemment et par rapport à certaines situations. Ça va vous remettre en question. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez puissant, parce que c'est quelque chose qui va vous faire comprendre et agir. Alors, regardons avec le tarot. Bon, ça me confirme. On a quand même la rationalité du roi du roi de fer, pardon, du roi d'épée. On a cette rationalité. On a ce côté tranchant, peut-être, qui est de votre part. On a ce côté, c'est ma route, c'est ma décision.
Alors là, on me parle quand même des amoureux, c'est-à-dire qu'à savoir que peut-être que vous êtes très rationnel, en même temps, un peu fou, un peu, vous vous lancez, hein. Vous vous lancez certainement dans des choses qui n'auraient peut-être pas eu lieu. Vous partez, vous allez tête baissée. C'est un petit peu un schéma répétitif, hein. Parce qu'après, on s'aperçoit que oui, vous êtes dans le pendu. Le pendu, c'est celui qui met le doute aussi, qui se met dans sa réflexion, euh, qui va peut-être oser se lancer un petit peu. Là, avec le fou et le pendu, c'est un petit peu le côté j'y vais, hein, je réfléchis pas, j'y vais. Mais alors après, ça me met dans ces situations qui ne me conviennent pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'en ce moment, vous essayez de rééquilibrer ça avec le 2 de denier. On a le sentiment qu'il y a besoin de... Faites peser certainement vos sentiments et vos... Il y a le côté peut-être aussi matérialiste qui pèse aussi dans la situation, à savoir est-ce que je me lance vraiment dans l'amour ou est-ce que je vais plutôt continuer à rester dans mon professionnel, dans mon du côté matérialiste. Est-ce que je me mets vraiment, est-ce que je dois vraiment m'investir pour ça? Il y a ce côté rationnel, on l'a des deux côtés, c'est quand même entouré hein, des deux côtés. Et puis au milieu, on a cette tendance à vouloir se lancer dans quelque chose, de connaître l'amour, d'accepter, mais on reste pendu, quoi. On reste sur la touche quand même. Il y a un côté qui en pâtit. Voilà. Un petit peu ça en ce moment pour vous les béliers. Ça vous coûte beaucoup d'énergie et beaucoup de chagrin. Hein. On le sent. J'allais presque même dire, il est temps de passer à l'action. Et on la voit arriver, l'action. Bon, alors, j'ai ici quand même le côté chanceux. On a vous puisez dans votre énergie, dans votre ressource. Ça, c'est les énergies en ce moment. Ça vous coûte, hein. Ça vous coûte. Mais bon, j'ai quand même ici un nouveau départ. J'ai quand même ici un avancé. Le ressenti. Donc, vous... Ouais. Bon. Les énergies, elles sont pas négatives, mais on sent que ça vous... Quand même, il y a beaucoup d'énergie c'est très profond. C'est très profond, ça vous coûte beaucoup d'énergie pour arriver à sortir de cette situation. Il y a du chagrin, il y a certainement certaines personnes qui se réfugient dans le côté spirituel, c'est ce qui va les aider à se reconstruire, à avancer. Le côté communication va se remettre en place. Il y a quand même un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui renaît en vous. Grâce peut-être à vos intuitions, grâce peut-être à vos ressentis. En tout cas, vous allez suivre un petit peu cette direction, cette voie intérieure qui va vous guider vers autre chose. L'entourage, attention. Hein. On a ici dans l'entourage des gens qui sont peut-être pas très honnêtes, des gens qui sont peut-être plus dans les médisances. Mais en même temps, ça va vous faire grandir tout ça. Vous allez enfin comprendre certaines situations. Cette rationalité, elle va reprendre le dessus, comme vous vous protégez, vous partez dans... cette colère, elle va faire bouger tellement de choses. Je pense que vous allez certainement aussi remettre les pendules à l'heure avec certaines personnes. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a le besoin de communiquer, mais de parler, de mettre les choses à plat. En tout cas, dans vos émotions aussi. C'est tout un j'allais dire quelque chose qui se met en route, toute une histoire qui se met en route et pour que vous puissiez avancer, faire le tri, sortir cette colère intérieure et éviter de vous malmener.
Bon, les béliers, on va la regarder les couples. Ça vous coûte un peu en ce moment. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous êtes dans la meilleure de vos formes. Sur les énergies. Hein. Maintenant, on va la regarder plus spécialement les couples et ensuite les célibataires. Ah bah oui. Bon. Ça me confond. Ah oui, voilà. Coup de théâtre. Bon. Alors, dans le couple, il y a grands changements qui vont se passer dans les prochains mois. Vous allez briser certaines chaînes. J'ai l'impression que cette colère intérieure qui vous guide, ça va briser. Ça va briser des chaînes. C'est le coup de théâtre. Hein. Ça va se passer comme ça. Vous allez avoir des réponses. En même temps, fini la manipulation. On sent que tout ce qui peut être néfaste dans le couple, vous en prenez conscience, vous en prenez connaissance et vous mettez en route tout un changement. Vous êtes le phénix, c'est-à-dire vous renaissez de vos cendres. C'est-à-dire que, pardon, vous allez vraiment faire le ménage dans le couple. On le sent, il y a du changement, on brise les chaînes, fini la manipulation, les réponses, parce que vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de choses, vous avez besoin de remettre en question votre couple. C'est vraiment le coup de théâtre, c'est à savoir que je pense que votre autre ne s'y attend pas vraiment. J'ai l'impression que le partenaire de votre partenaire, lui, pense que tout va bien. Coup de théâtre, c'est vraiment d'un seul coup, vous vous rendez compte de certaines choses et vous prenez les choses en main et vous brisez tout ce qui vous dérange en fait. Alors, je ne vois pas de rupture. Pour moi, ce n'est pas une rupture. C'est, regardez, on a même l'âme sœur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire, pour moi, le ménage de ce qui vous dérange, de ce qui ne va plus, et remettre les choses en cause. Malgré tout, votre couple, il est quand même... il est là. Hein. Il y a peut-être, pour certains couples, l'un des deux qui va flirter, qui est peut-être dans le mode je vais voir un petit peu ailleurs. Je pense que c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. C'est peut-être pas forcément quelqu'un qui va passer à l'acte, mais c'est en tout cas ce qui dérange. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va mettre vraiment sur le tapis et dire maintenant stop, maintenant c'est fini, maintenant prends ta décision et décide de ce que tu veux faire, mais moi j'accepte plus ça. Je pense que c'est le point qui en ce moment un petit peu c'est l'ombre dans le couple. Ce côté peut-être charmeur, ce côté peut-être fleur, ça ne veut pas dire que la personne va passer vraiment à autre chose. Mais elle n'est pas là pour... elle aime bien plaire, voilà, c'est ça, on va dire, on aime bien plaire. Bon, ici, on a quand même, on est quand même dans une situation de mariage, de couple qui est vraiment, on va dire, solide, parce qu'on vous dit que c'est la bonne personne, votre couple, c'est lui. Et en plus, on parle d'âme sœur. Hein, donc, j'allais presque dire, ce côté flirt, il va falloir être très conséquent parce que vous êtes, dans votre couple, fait l'un pour l'autre. Et c'est ce qu'on me dit. Alors, si vous voulez, j'allais presque dire, sauver ce couple, il va falloir vraiment mettre les choses à plat. Et c'est ce que vous faites. Il y a du changement. Je pense que l'autre, que je vous ai dit, il s'y attend pas, va être surpris, mais malgré tout, il va
comprendre, il ou elle, hein, bien sûr, va comprendre qu'elle peut vous perdre. Ou qu'il peut vous perdre. Donc, va réagir en conséquence. Pour aller là-dessus. Voilà pour les couples. Maintenant, on va aller regarder les célibataires. Je vous laisse bien sûr les énergies et on va regarder les célibataires. Les béliers célibataires. Ah bah c'est pas mieux, hein. Bon. Oups là. Mais il y a du changement. D'accord. Bon, alors, les célibataires, on sent, hein, enfermement, isolement, fatalité, ça se passe pas bien. Vous prenez ça vraiment, c'est mon lot quotidien, pratiquement. Ce qui devait arriver, ça arrive. Des trahisons, mise de la distance. Prendre de la distance avec quelqu'un qui vous a déçu. Malgré tout, retrouver ce côté tranquillité, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a du changement. Il y a du changement. On sent que le changement, il arrive pour aller vers la tranquillité. Je pense, à l'étranger, je vais remettre une carte. Alors, soit vous habitez à l'étranger, soit il y a une personne étrangère dans votre vie. Il y a l'argent. Ok. C'est pas ce que je voulais vraiment savoir. Et j'ai le boomerang. C'est une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça revient tout le temps. On est dans des schémas répétitifs. On a une relation qui n'arrive pas à se terminer. J'ai une relation qui peut être basée sur l'argent. Mais c'est quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Alors, est-ce que vous reprenez sans cesse cette relation? Est-ce que vous c'est un coup oui, un coup non? En tout cas, on sent que ça se répète. Ça se répète. Vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette situation. Je ressens quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui... Vous l'avez vu un petit peu ici aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes, vous n'êtes pas dans la même ville, il y a peut-être une distance entre vous, ce qui fait que vous êtes, vous ne voyez pas toujours, quoi. Mais je sens que ce fil, c'est un élastique, hein, c'est un élastique, c'est-à-dire que vous le tendez, et pouf, vous retournez quand même ensemble. C'est quelque chose qui se répète. Il y a du changement dans cette relation. Vous commencez peut-être petit à petit à reprendre votre tranquillité, mais en même temps, dès que vous retrouvez votre tranquillité, bof, ça revient. C'est quelque chose qui n'est pas fini, hein. Alors, vous êtes peut-être vous considérez comme célibataire parce que vous êtes séparés, mais ça revient. C'est quelque chose qui n'arrive pas à, pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous détacher de tout ça. Et peut-être que vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre encore. Et c'est pour ça que vous revenez sans cesse à l'assaut, j'allais presque dire. Bon, que nous dise le grand oracle du cœur? Je vous ai dit, il y a du changement dans cette relation. J'ai l'engagement hein, quand même. J'ai quelque chose, c'est le bonheur. J'ai le coup de foudre. Alors, j'ai une rencontre. Hein. Pour moi, regardez, j'ai un coup de foudre. J'ai un nouveau départ. Voilà.
Et j'ai quand même ici, alors pour moi, j'ai un engagement qui arrive. Pour vous, j'ai une nouvelle rencontre. J'ai un coup de foudre qui arrive. Je pense qu'il va vous sortir de cette relation j'allais presque dire cette relation chewing-gum, hein, parce que c'est un petit peu ça. J'ai quelque chose qui arrive. Alors, cette relation qui arrive, c'est pour moi, bah regardez, voilà, j'ai fait une coupe comme ça, effectivement, j'ai pris une carte comme ça et j'ai la nouvelle rencontre. Donc c'est bien ce que je dis, il y a pour vous les célibataires quelque chose qui arrive, un coup de foudre, une nouvelle rencontre, quelque chose qui sera plus léger, quelque chose qui sera, ça va peut-être commencer très légèrement, mais il y a beaucoup d'espoir dans cette relation et on vous dit vous renaissez de vos cendres, à savoir le phénix. Ça y est, cet espoir va faire que vous allez finir avec peut-être cette colère intérieure. Ça va peut-être mettre du temps. Ce nouveau départ va se faire... en fait, vous quittez cette relation chewing-gum là. Hein, vous allez vous laisser ça derrière vous et vous partez vers de nouveaux horizons avec à la clé un engagement, le bonheur, l'espoir, tout est là. Donc, si vous voulez, pardon, cette nouvelle personne qui arrive vers vous, ça va vous éclairer, mais alors ça va vous donner énormément d'espoir. Et cette relation chewing-gum, j'allais dire, puisque je l'appelle comme ça, eh bien, vous allez la laisser derrière vous. Bon, voilà, bonne nouvelle pour vous, les célibataires. Pourtant, au départ, je ne voyais pas grand-chose. Je me disais, oulala, comment on va s'en sortir? Eh bien, on s'en sort bien. Bon, on va aller regarder maintenant une question. Non, pas une question, je dis n'importe quoi. Un message pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez aller choisir entre deux pierres et je vais vous donner un message. Voilà, alors on a le quartz rose et l'angélite bleue, la pierre du cœur et la pierre des anges. Donc, votre cœur va vous donner un message et les anges aussi. Donc, choisissez ou écoutez les deux. Faites comme vous le sentez. Allez, mes béliers, on y va. On va vous donner un petit message pour vous. Bon, allez, bah, écoutez, elles sont sorties toutes les deux. On va les prendre. Et en plus, elles se sont positionnées d'elles-mêmes, les cartes. C'est parti avec le quartz rose. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous, le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ça, c'était votre message pour le cœur. Maintenant, le message des anges. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ah, mes béliers, écoutez, c'est très parlant tout ça. Moi, vous voyez, je dirais, ici on est sur les couples, ici on est sur les célibataires. Mais je vous laisse réfléchir là-dessus. Et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des messages, des retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, bien écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo et merci de votre soutien, car sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.